Et bonjour à tous, comment ça va bien? Moi c'est la grande forme. Bon, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, hein. J'espère qu'au niveau du son ça va le faire. Bah écoutez, il va falloir parce que en ce moment on a beaucoup de travail. Là on a un petit peu de temps, donc je vais vous présenter un petit véhicule. J'en profite, en plus il fait beau, il n'y a pas trop d'avions qui passent au-dessus. C'est parti. Allez, aujourd'hui un Capucine, un petit Capupu, un Capucine de chez Frankia, tout polyester. Donc je vous mets les données techniques, hein. On est sur un 2,8 litres. Alors attention, c'est pas un 3 tonnes 5, on est sur un poids lourd. On est sur du 3 tonnes 850, hein. Donc on a 677 kg de charge utile. Donc 2,8 litres, 127 chevaux, boîte manuelle 5 rapports. Le véhicule fait 6,99 pour ce qui est de la longueur, 2,25 pour ce qui est de la largeur, donc assez contenu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il fait que 2,90 de haut. Au niveau des roues, les amis, on est sur du 16 pouces. C'est pas un roue jumelé, on est sur un traction avant, donc 16 pouces. Et on est chaussé en quoi? On est chaussé en Conti. Les Conti qui vont très bien, hein. Donc pour alimenter le chauffe-eau, le chauffage, la popote et le frigo, il nous faut du gaz. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons double emplacement gaz de 13 kg en propane. De toute manière, c'est écrit à l'intérieur, vous ne pouvez pas vous louper. Ce qui est très bien, hein, regardez, c'est qu'on a un seuil de chargement qui est relativement bas, ce qui fait que bon, on va pas se casser le dos pour mettre la bouteille. En plus, on a un double lire inverseur, c'est-à-dire qu'on branche nos deux bouteilles, voilà, de chaque côté. Mais vous branchez vos deux bouteilles, il y a un inverseur, comme ça vous êtes tranquille pendant un bon petit moment. Nous avons un châssis Elco sur ce Frankia, donc tout polyester déjà au niveau de la cellule. Et pour ce qui est du châssis, eh ben on est sur de l'Alco, donc c'est quasiment un des meilleurs, hein. Et comme on est sur un châssis Elco, vous voyez, on a en plus un double plancher avant, a priori. J'ai l'impression qu'à l'arrière, là, on n'a pas de rangement, hein, mais quand vous avez un rangement traversant sur tout l'avant qui va faire les 2,25 du véhicule, ça c'est extrêmement pratique. Et en plus, vous voyez, on a une bouche de chauffage juste là qui arrive, c'est-à-dire que tout est chauffé. Donc vous aurez une sensation de chaleur, de douce chaleur au niveau des petons en hiver. Et ben ça, moi je trouve ça vraiment très agréable. D'autant plus qu'on a un combi Truma 6000 watts, donc le gros modèle, hein. Vous voyez, c'est le C603, c'est le combi Truma 6000 watts, c'est le plus gros, c'est pas le 4000, c'est le 6000. Et on a, regardez juste ici, le frost control, la sécurité anti-gel de notre Truma de 12 litres. Et un accès extrêmement simple pour aller directement sur la bonde de l'évier au niveau de la cuisine. À l'arrière du véhicule, côté conducteur, on va retrouver juste ici, vous voyez, cette vanne, c'est l'évacuation des eaux usées avec un système de tuyaux, hein, comme ça on peut l'orienter assez facilement. Et vous voyez, autrement on a un passage à l'intérieur directement ici. Ça c'est bien fait. Vous avez également, vous voyez, on vous laisse tout ça, hein, le tuyau de remplissage des eaux propres et juste ici la rallonge électrique. Donc tout ça reste en place dans le véhicule, hein, c'est fait pour. À l'arrière du véhicule, un porte-moto, vous voyez, double rail. Donc porte-moto, double rail et une ouverture. Et je vais vous faire voir l'ouverture. Vous allez tout de suite comprendre tout l'intérêt de ce véhicule. Je pense qu'il va vous intéresser. Et voici, on peut ouvrir, vous voyez, l'arrière du véhicule et on tombe sur des lits jumeaux. Alors juste comme ça, là vous ne le voyez pas, on verra ça tout ça à l'intérieur, mais on a 3 lits jumeaux l'un au-dessus de l'autre. On est sur un 5 places carte grise les amis, 5 places carte grise. Un grand lit de place dans la Capucine juste au-dessus pour papa-maman. Et à l'arrière, 3 lits superposés pour les enfants. Enfin vous faites comme vous voulez, hein, mais c'est plutôt pratique. Ce véhicule est livré avec les stabilisateurs, est livré également avec la roue de secours, les cages d'hivernage du frigo, et puis apparemment il nous restait des petites planches de bois, ça peut toujours servir vu que c'est à la couleur du bois qui est à l'intérieur pour un bricolage, c'est toujours pratique. Et je vous ai pas dit, on a le store est déjà là, et tant mieux parce que ça coûte cher. Et juste au-dessus du store, vous avez vu qu'est-ce qu'on a là, juste là, la petite antenne hertzienne pour recevoir la télé. Par contre il n'y a pas de télé, faudra en acheter une, hein, ou voir avec le vendeur s'il est sympa. On verra ça ensemble. Et tu sais quoi les amis, regarde, tu peux aller au restaurant autant que tu veux. Mais ouais, parce que qu'est-ce qu'il y a? Il y a une double cassette toilette. Quand celle-ci est pleine, hop, et ben tu prends la vide. Et comme ça on est tranquille, on part une semaine en toute autonomie. Côté passager, on va trouver forcément la deuxième ouverture pour notre rangement traversant, pour ranger les skis par exemple, hein, et ben ça c'est extrêmement pratique, surtout que vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est chauffé.
Vous voyez là-haut, là dans le miroir, sur le dessus du véhicule, et ben il y a un panneau de 120 watts. Ouais, 120 watts. Donc autonomie électrique également. Un marchepied électrique est présent. Par contre, ne cherchez pas la moustiquaire, il n'y en a pas. On pourra en poser une à la demande. Et maintenant, bah, écoutez, on va rentrer à l'intérieur pour voir comment ça se passe. Et vous avez vu, il y a Rémi qui est de la partie. Et ouais, il est là mon store qui va bien, le store Rémis. Enfin, c'est pas du Rémis, hein. Je sais pas ce que c'est comme marque, ça c'est assez ancien. Mais on les a en tout cas sur les côtés, et on les a en frontal sur l'avant. Donc on peut dormir en toute quiétude. Bon, l'avantage des véhicules, hein, donc juste moins de 7 mètres, hein, 6,99. Moins de 3 mètres en hauteur, on reste en catégorie 2. Poids lourd, on a de la charge utile, on est bien. Et surtout, on est 5 places carte grise. Et vous voyez, du fait, on a un très grand salon avec déjà, en avance hein, sur son temps, le salon face-face. Et pour ce qui est des 2 places arrière, les 2 places arrière sont juste ici. Évidemment, vous avez 2 ceintures de sécurité qui sont cachées derrière, on peut en voir une qui dépasse là. Donc il suffit juste d'enlever la banquette et l'assise qui sont là pour pouvoir passer les jambes quand on est là. Et on roule dans le sens de la route. Donc j'ai fait la petite manipulation. Vous voyez, on a tout un somi-alade qui est caché en dessous, donc on vient remonter ça, hein. Ça s'accroche, comme ça on peut passer les pieds. Pour la 5e place carte grise, hein, à l'époque on pouvait avoir 5 places carte grise sans forcément avoir de ceinture, donc libre à vous après de faire ajouter une ventrale, hein. Mais en l'occurrence on est bien 5 places carte grise. Alors d'autant plus que vous voyez de ce côté-ci, hein, on a accès très facilement, on irait directement en dessous, là sous le double plancher, on a accès très simplement au châssis du véhicule, parce que vous savez, il faut que les ceintures soient attachées au châssis pour être validées. Après, il y a des entreprises qui font ça, hein. Nous on ne le fait pas, mais après vous pouvez le faire, faire. C'est pas un souci, quoi qu'il en soit, vous pourrez le faire assurer, hein, parce que 5 places carte grise, pas de souci, il passera aux assurances. Allez, juste ici on en profite, on a ce qu'on appelle le boîtier EBL, hein, c'est un peu comme le compteur à la maison. Donc tout est écrit en allemand, forcément on est chez Frankia. Quoi qu'il en soit, tous les éléments électriques du véhicule en autonomie ont un fusible hein, qui va se trouver ici. On va trouver également, vous voyez là, le boîtier régulateur de notre panneau solaire de 120 watts. Et juste ici, la batterie auxiliaire avec son fusible. Donc c'est extrêmement simple d'accès et c'est plutôt facile, vous voyez, pour enlever pour la débrancher, pour le mettre en hivernage. L'accès est beaucoup plus simple que quand c'est installé directement sous le siège passager. Bien, vous aurez compris hein, en voyant les somi-alades de chaque côté en dessous qu'on va venir les faire coulisser après avoir enlevé la table hein, qui se démonte pour faire un lit 2 places possible hein, pour, allez, on va dire 2 ados max ou un adulte. Donc on commence par enlever une moitié de plateau, je vais faire la deuxième et enlever le pied. Bon, je vous ai dit qu'on enlevait le pied de table, et bah pas du tout. Regardez juste là, on a une manette qui s'actionne, qui vient libérer en fait la table pour partir directement glisser devant. On la met entre les 2 sièges qu'on a dégagés de cette manière, et ainsi on va libérer toute la place pour pouvoir faire le lit à l'avant. Et vous voyez, regardez, j'ai même découvert une petite chose, on a le chauffage de route. Chauffage qui prend sur le moteur du véhicule et qui permet de chauffer en roulant. Ça, c'est très pratique. Allez, voici, j'ai fait coulisser le sommier. Il y a des pieds hein, qui se déplient au milieu, ça vient s'accrocher dessus, donc c'est stable, hein, pour y aller sans problème. Mais après, vous mettez les coussins, puis ça vous fait un grand lit, tout simplement. On peut laisser faire une petite sieste, tranquille. Bon, j'ai pris un petit peu de hauteur pour vous faire un plan plus sympathique. Vous voyez que là, comme je vous disais, 2 ados ou un adulte, franchement à l'aise, hein. Pas de problème. En plus, on a le petit coussin qui remonte à peine au niveau de l'oreiller, c'est super. Et un petit peu pour les pieds, c'est bon pour la circulation. Bon, bah du fait, comme j'ai tout démonté, j'en profite pour ouvrir l'assise des 2 places carte grise ceinturées, hein. Donc vous voyez qu'on retrouve, comme je vous disais, hein, les ceintures sont attachées directement là sur du métal qui va directement aller sur le châssis, hein. C'est la réglementation. On voit qu'on a un conduit de chauffage et beaucoup de rangements à ce niveau-là. Bon, passion basket. il fait 2 mètres. 2 mètres, 90 kg, pas de souci, il passe, parce qu'on a quoi? On a 2,15. 2,15 en longueur, il peut même dormir avec les talons hauts, et on a 155 en largeur, avec la partie avant, vous savez, qui se lève, du coup, pour quand on passe en dessous, pour pas se cogner. Il y a des vérins, ça se lève, quand on prend ce matelas qu'on le met sur l'autre de derrière, et ça libère tout l'espace avant de la partie conduite. Ah, et... détail important, mais nous avons un lanterneau de 40-40 juste au-dessus. Nous avons une ouverture de ce côté et une ouverture de celui-ci. Et en plus, vous voyez, un petit spot qui a été changé, qui n'est pas d'origine, qui est beaucoup plus récent que celui qui est caché juste derrière le rideau, là. Un petit point rangement, donc là, normalement, vous savez, c'est la télévision qui n'est pas présente, mais tout le pré-câblage est déjà là. 2 placards au-dessus.
Deux placards en face, exactement les mêmes. Et une grande penderie avec sa barre de suspension, vous voyez. Et des casiers en dessous pour mettre des vêtements, des chaussures. Vous y mettrez exactement ce que vous voulez. Au-dessus du frigo, une niche où on peut encore mettre son petit bazar. Et là, c'est la très bonne nouvelle. Le frigo est tout neuf. Et ouais, il a été changé. On est sur un 150 litres. Donc c'est le Dometic 150 litres avec son conservateur à part. Trimix automatique. Ouais. Il est super méga propre. Automatique, c'est-à-dire qu'il fonctionne sur, vous savez maintenant, 3 énergies. C'est-à-dire qu'on va fonctionner sur le gaz pour créer du froid plein badin, sur le 230 pour créer du froid également plein badin, et sur la batterie du porteur quand on roule pour conserver le froid qui a été créé en amont. Voilà. Et dans l'entrée du véhicule, dans le double plancher, une trappe s'ouvre pour, voyez, nous laisser une belle trappe pour ranger nos mules. Parce qu'on sait jamais où mettre nos mules. Et bon, on les met là, les mules. Comme ça, on est tranquille. C'est fermé, c'est étanché, c'est mieux quand même. Allez, au niveau de la popote, comment ça se passe? Déjà, on a un super grand plan de travail. Là, on a de la place, on est bien. Et en dessous, où je soupçonne le double évier. Donc, le premier, le lavabo, enfin l'évier. Et le deuxième, pour les légumes, pour les laver. Ça, c'est bien, ça. Juste à côté, on va retrouver nos 3 feux. Alors, est-ce qu'il y a le piezo? Il n'y a pas le piezo. Il faudra prévoir l'allume-gaz, hein, mais il est un peu ancien, c'est bien normal. Nous avons la hotte aspirante. Juste en dessous, un tiroir centrieur. Un petit peu dommage. Et là, un grand placard pour mettre ses casseroles. Je me rends compte que je vous ai pas dit de quelle année il était ce véhicule, je crois pas. Hein. Il est du 07-2004 pour ce qui est de la première mise en circulation. 07-2004. Il a 96 000 km. Et pour ce qui est du tarif, je vous dirai ça plus tard. Parce qu'autrement, c'est pas drôle. Dans la cuisine, on n'a pas terminé. On a encore... Ah, il y a un trieur et un feu de stop. C'est important d'avoir un feu de stop dans la cuisine. Hein. Comme ça, au moins, on sait exactement quand arrêter la cuisson. C'est parfait. Et là, vous voyez... Ah, ça, c'est toujours pratique. Ouais, vous savez, pour mettre les bouteilles, le pain, etc. Ça, c'est sympa. Et regardez. Wow, un autre rangement dans le double plancher. Qu'est-ce qu'on a? Et non, on a... Oh! Ah! Alors ça, c'est top. Pourquoi c'est top? Parce que les eaux propres et les eaux sales sont dans le double plancher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont isolées, chauffées, isolées. Et ça veut dire aussi que vous pouvez partir en hiver avec votre véhicule. Donc pour vous, c'est un gros atout. Sous le frigo, encore un rangement. Et alors là, des rangements, c'est pas ce qui manque dans ce Frankia. Là, on est tranquille. Eh ben, écoutez, c'est une petite niche, hein, pour Pépère, s'il vient avec vous. Et ça, faut pas le dire à madame, mais dans la table juste en dessous, on peut mettre des petites bouteilles. Le petit rosé qui va bien, c'est là. Et ça, faut pas le dire. Alors pour ce qui est de la douche, on est pas mal. Hein. La douche, il y a vraiment beaucoup de place. J'ai l'impression que le bac a été changé il n'y a pas longtemps, ce qui me paraît bien propre, vu l'âge du véhicule. Double bombe d'évacuation, hein. Ça c'est toujours un bon point. Chauffage dans la douche. Les rangements qui vont bien, ça me paraît pas très vieux tout ça. Et on a, vous savez, les portes, elles sont attachées là. Ouais. Hop, si je les détache pas, ça va venir. Ça c'est top, ça c'est les portes qui partent en rotation comme ça. Donc pas de rideaux qui collent au corps. Et on les ferme, on les bloque juste ici. Non, c'est vraiment la douche extrêmement agréable à utiliser. Et ben voilà, on a trouvé le palais des glaces, il est là. Les toilettes à tête rotative, tête forte comme d'habitude. J'ai l'impression, mais j'ai la belle impression qu'on a un rangement dans le pied du lavabo. On a également des rangements derrière les miroirs de chaque côté. Et ça, c'est quoi ça? Ah, c'est le truma. Ah d'accord, il y a une commande truma juste ici. Pas mal. Bon, les lits superposés, vous avez vu, on retrouve l'échelle pour le lit à l'avant, le lit capucine à l'avant. Donc il y a des ouvertures des deux côtés, donc pas de problème de claustrophobie. Est-ce que c'est pareil en dessous? Là, un petit peu moins d'ouverture. Si, on a une ouverture là. On a une ouverture également. Et après, en dessous, parce qu'il y en a encore en dessous. C'est comme en Chine, vous savez, il y en a partout. Voilà. Et encore une ouverture. Eh ben, chacun a son ouverture. Non, c'est bien. C'est bien. En plus, si on ouvre celle du milieu, on peut faire un petit peu de... Ah, mais ça se monte. Regardez, il y a un vérin. On peut monter cette partie-là pour agrandir la soute. Et du fait, est-ce qu'on peut aussi... Non, celle-ci ne monte pas, mais on peut monter celle du bas. Ça, c'est bien.
et absolument partout, hein, on est sur des lattes bois, donc top confort. Et ben voilà, bah écoutez, je crois que j'ai terminé ma présentation. Hein. Ah non, 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 regardez. Qui c'est qui s'amuse avec le bouton? Qu'est-ce qu'on a là? On a la commande du Truma pour les eaux chaudes et pour le chauffage. Vous voyez, avec le petit bouton comme ça rotatif que vous connaissez tous. Le niveau des batteries, porteurs et cellules, le niveau des eaux propres et des eaux sales. Les eaux propres 130 litres, les eaux sales 100 litres, la pompe à eau, les éclairages, l'alimentation à l'intérieur, et puis ça c'est on voit en temps réel où on en est de la consommation électrique. C'est vachement bien fait ça chez Francky. Bon, cette fois j'ai terminé. Allez, parce qu'il est 12h30, il faut que j'aille manger. Hein. J'en profitais qu'il y avait personne entre midi et 2 là. Regardez, on est tranquille, on a un petit peu de temps entre nous. Donc on est à combien? Eh ben écoutez, il est à 29 900 hors frais de carte grise. Donc bah voilà, écoutez, moi j'ai fini ma présentation. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit pouce, n'hésitez pas, hein. Abonnez-vous, mettez des commentaires. Nous on est là, je vais essayer d'y répondre, je vous promets pas de répondre à tout, mais en tout cas je vais faire mon maximum. Vous pouvez venir le visiter quand vous voulez sur la concession, hein. Nous on ferme pas pendant l'été, de 9h à midi, de 14 à 19h, et puis voilà. Et puis je vous mets également le téléphone, et puis je vous mets l'adresse mail si vous avez des questions. Allez, on va se quitter dans la douche, hein. C'est une grande première. Allez, à bientôt les amis.